Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve en ce lundi 25 avril pour les premières mises en ligne des vidéos concernant les guidances pour le mois de mai pour chaque signe du zodiaque. À hauteur de 2 à 3 vidéos par jour, d'ici le 30 avril, les 12 signes seront disponibles. Je vous rappelle que ça reste quand même des guidances générales, donc c'est possible que ça ne vous parle pas. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est très important, pensez à visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre ou me contacter. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors ici, on va regarder pour le signe des poissons. Donc les poissons, on va prendre une carte de l'oracle du pays des merveilles pour voir quelle va être un petit peu l'énergie principale ou le conseil qu'on va vous donner pour ce mois de mai 2022. Donc pour les poissons. Alors, les poissons, vous avez la carte « Utilisez votre temps à bon escient ». Donc, durant ce mois de mai, les poissons, on va vous demander voilà, d'éviter peut-être de vous éparpiller, de profiter de chaque moment pour faire quelque chose. Alors même si c'est un moment durant lequel vous ne faites pas grand-chose, eh ben, c'est quand même utile parce que c'est un moment qui va vous permettre de vous ressourcer, qui va vous permettre de rassembler un petit peu vos énergies. C'est également de devoir peut-être regarder un petit peu dans votre entourage parce qu'on vous dit avec cette carte qu'il y a peut-être une personne qui actuellement vous fait perdre peut-être votre temps. Alors vous fait perdre votre temps notamment peut-être en vous posant des questions. Alors déjà des questions peut-être un petit peu indiscrètes ou tout simplement le fait de vous poser des questions alors que cette personne-là, ça ne la regarde pas, ça ne la concerne pas. Et une personne aussi qui va vous poser des questions mais sans vraiment être intéressée par ce que vous allez lui dire. Donc c'est peut-être tout simplement une personne qui essaye en agissant de cette façon soit de vous faire douter ou peut-être de vous faire prendre du retard dans l'avancement dans un domaine bien précis. Il y a cette notion également où ça va être peut-être un petit peu compliqué au niveau relationnel les poissons parce qu'on vous dit ici avec cette carte que vous allez peut-être avoir sur le mois de mai cette sensation que les autres ne vous écoutent pas vraiment, déjà d'une, mais qu'en contrepartie de l'autre côté, ils vous demandent de manière assez récurrente de les aider, de les conseiller, de faire des choses pour eux. Donc c'est et où au final ces personnes-là vont venir aussi peut-être vous demander des conseils, mais où au final elles vont rien écouter. Voilà, elles vont rien écouter. C'est un peu comme si vous alliez parler dans le vent. Donc c'est cette notion là aussi de perdre son temps avec ces personnes-là. Donc si vous avez des personnes comme ça dans votre entourage, si vous prenez conscience de ces choses-là, il y aura peut-être la nécessité de dire à ces personnes-là, bon ben c'est bon, voilà, moi j'ai mes choses à faire aussi, je dois avancer également de mon côté et il faut que je m'occupe de moi. C'est peut-être également qu'il y a une personne qui risque sur le mois de mai d'user vraiment une grande partie de votre temps pour se mettre en avant. C'est-à-dire que cette personne-là va se servir de vous un petit peu pour évoluer, pour se montrer aux autres peut-être, et qui a besoin, alors ça peut être également peut-être une personne qui a besoin aussi qu'on l'écoute et c'est peut-être aussi une personne qui va agir comme ça pour attirer votre attention, pour que vous lui accordez un petit peu d'intérêt. Donc, mais par rapport à ça, on vous dit clairement qu'il va falloir clairement imposer vos limites par rapport à cette ou ces personnes-là. Donc voilà au niveau de vos énergies pour vous les béliers. Les poissons, pardon, décidément. Alors, on va regarder les poissons avec les tarots. Les conseils qu'on va vous donner, mais de manière un petit peu plus générale. Parce que là, ce conseil est bien précis. Alors, à la coupe, nous avons la carte du 10 de Raphaël. Et nous avons
la carte du 3 de Gabriel. Alors, notamment les poissons sur le mois de mai, un domaine qui va être fortement mis en avant et dans lequel vous allez vous sentir bien, c'est au niveau relationnel, notamment au niveau de vos relations et amicales et familiales. Il y a dans ce domaine-là, il va y avoir beaucoup d'harmonie. Ça va être peut-être aussi dans ce cocon-là que vous allez pouvoir vous ressourcer ou que vous allez peut-être pouvoir trouver du soutien. Vous avez également la carte du 3 du Gabriel vous dit notamment que si vous cherchez à avancer, si vous cherchez à réussir dans un domaine de votre vie, il va falloir prévoir. Comme on dit, hein, prévenir pour mieux guérir. C'est également le temps peut-être de franchir une étape bien précise, peut-être de faire le grand saut pour certains et certaines. Donc, aller dans une toute nouvelle voie professionnelle et chercher à améliorer sa position dans ce domaine-là, franchir un pas aussi dans une relation peut-être déjà existante ou oser franchir le pas pour se lancer dans une toute nouvelle relation. On parle clairement aussi pour certains poissons de projets assez ambitieux, de projets assez optimistes qui vont se concrétiser clairement de la manière dont vous avez prévu. Surtout si vous faites les choses de manière ordonnée et si vous prévoyez vraiment les choses à l'avance. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller en prendre 6. Donc pour les poissons, pour ce mois de mai, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, nous avons la même carte qu'on a eue tout à l'heure à la coupe. Donc voilà, au dos, on va parler d'harmonie. D'harmonie au niveau de vos relations, mais surtout au niveau de vos relations proches, hein, famille, amis. Donc c'est dans ce domaine-là que vous trouverez le réconfort si vous en avez besoin. Nous avons le 2 de Michel, qui parle du couple, hein. Le 7 d'Ariel, le 3 d'Ariel, la justice, le 9 de Michel et la lune. Donc, ici, pour vous, les poissons, on vous dit clairement que par rapport à une situation, si vous souhaitez qu'une situation s'améliore et que ça stagne un petit peu, c'est parce que tout simplement, par rapport à cette situation, on vous dit que tout irait mieux si vous arriviez à prendre une décision. Donc, il y a cette notion de, alors d'un côté, de ne pas se poser mille et une questions et peut-être d'essayer de faire des compromis, hein, ou de trouver un accord, quel que soit le domaine concerné, si vous voulez pouvoir avancer ou s'il y a une situation qui stagne. Donc c'est cette notion un petit peu de donnant-donnant où il va falloir qu'il y ait des efforts mais de manière équilibrée. Par rapport au domaine financier, par rapport au domaine notamment peut-être professionnel, on vous dit que vous avez fait les bons investissements, que vous avez pris la bonne direction et que maintenant il va falloir peut-être apprendre à être patient aussi, parce que vous finirez de toute façon par récolter le fruit de vos efforts, vous finirez par récolter ce que vous avez semé. C'est également le fait de profiter de tout ce qui va se présenter à vous, notamment parce que ça peut vous aider, ça peut vous permettre de connaître de nouvelles choses ou d'essayer de nouvelles expériences ou de faire de tout nouveaux projets. Il y a en lien avec tout ça, il y a quand même cette notion où on vous dit, voilà, il faut quand même que vous fassiez ce que vous aimez, que vous alliez dans la direction que vous avez choisie, notamment au niveau professionnel. Il y a cette notion de coopérer au niveau professionnel, hein. Donc si vous cherchez un avancement dans ce domaine-là, c'est dans ce domaine-là, hein, où il va falloir faire des compromis et où il va falloir clairement prendre une décision pour que les choses avancent. Il y a, avec la carte de la justice, on vous dit de vous battre, mais de vous battre pour vos idées, de vous battre pour vos convictions, par rapport à vos croyances. Si vous êtes dans l'attente de résultats, peut-être par rapport à, alors ça peut être en lien avec la justice, hein, peut-être que si vous êtes dans l'attente d'un verdict, les poissons, il y a un jugement qui va être donné et ce jugement sera en votre faveur. Il y a également, si vous êtes dans cette période d'attente, on vous dit de garder espoir, de ne pas abandonner et que le résultat finira par arriver. On vous le dit clairement ici avec la carte du 9 de Michel que par rapport à ça, c'est inutile de vous inquiéter et qu'il faut vraiment vous concentrer sur une issue, mais sur une issue qui sera
positive. Et vraiment, effectuer cet exercice de visualisation. Imaginez clairement la façon dont vous voulez que ça se termine. Toujours de manière assez récurrente, et c'est ce qui amènera justement que les choses se terminent de la façon dont vous aspirez. C'est également, on vous demande par rapport à une situation, les poissons, de vous libérer un petit peu de certains regrets que vous pouvez avoir, ou de peut-être d'une sensation de culpabilité que vous avez, ou de vous libérer tout simplement du stress et de l'inquiétude que vous avez par rapport à ces attentes, notamment si vous êtes dans l'attente d'un verdict ou dans l'attente d'une réponse, parce qu'on vous dit clairement que la réponse va être en votre faveur et que ça va vous amener à aller vers vos objectifs. Et vous terminez avec la carte de la lune qui vous dit clairement que il se peut également que vous ayez une opportunité. Alors cette opportunité, c'est peut-être cette fameuse réponse qui vient à vous, c'est peut-être ce fameux jugement en votre faveur qui va vous permettre d'élaborer vraiment vos projets, mais de manière beaucoup plus précise, de manière beaucoup plus fine. C'est également, on vous dit clairement, alors déjà ici avec le 3 d'Ariel, on vous dit de faire ce que vous aimez, donc d'aller vraiment vers ce qui vous tient à cœur. Et la carte de la lune, vous savez, c'est la carte de l'intuition. Donc on va vous recommander clairement de vous laisser aussi un petit peu guider par votre intuition plutôt que de chercher à vous poser 1001 questions. C'est la notion aussi de devoir affronter les peurs. Alors peut-être la peur de l'inconnu, notamment face à ces nouvelles expériences qui arrivent. Ça peut être une nouvelle relation sentimentale, ça peut être un nouveau travail, ça peut être l'envie de se lancer dans un tout nouveau projet. Mais voilà, si vous avez un petit peu ces peurs-là, il va falloir y faire face, et ça vous aidera notamment à reprendre confiance en vous et à vous sentir plus fort pour aller de l'avant. Donc voilà ce que nous disent les tarots pour vous les poissons. On va regarder maintenant avec le Sweetness de Lenormand. Et on va voir si on a un petit peu plus d'informations. Donc il y a des limites à imposer, il y a une décision à prendre. Écoutez son intuition. Si on attend un résultat, quelque chose comme ça, on ne s'inquiète pas, ça va être en votre faveur. Alors, les poissons, nous avons la carte 29 et nous avons la carte numéro 5. Donc la carte de 29 qui tout simplement vous représente si vous êtes une femme. Ça peut également représenter une partenaire, une épouse, une personne très importante dans votre entourage, une amie. Ça peut être une autre femme ou un autre homme dans une relation homosexuelle. Donc voilà, c'est soit en lien avec vous, soit avec une personne qui est à votre esprit. Et par rapport à vous ou par rapport à cette personne-là, on vous dit ici avec la carte numéro 5 que on va parler de progression. Donc on va parler clairement de progression, mais vraiment positive. C'est une carte également qui va parler d'ancrage. L'arbre, c'est ça, il y a des racines, elles sont là, elles sont profondes. Donc il se peut tout simplement qu'il y ait des liens très forts avec une personne en particulier, ou tout du moins avec une personne qui est à votre cœur. Allez, on va en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, les poissons, au dos. Au dos, nous avons la même carte. D'accord? Donc, ça vous concerne si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, ça vous concerne aussi, en lien peut-être avec une femme à votre esprit, de votre entourage. Donc, il y a cette notion peut-être de couple aussi qui est là. Alors, au centre, nous avons la carte numéro 18. La carte numéro 18, c'est la carte du chien. La carte du chien, je vous disais notamment que ce qui allait être très important pour vous durant le mois de mai, les poissons, c'était ce côté un petit peu relationnel, ce côté familial. Et la carte du chien, c'est ça, qui va vous parler de personnes en qui vous pouvez avoir confiance, des personnes qui vont vous aider si vous en avez besoin, qui vont vous soutenir, qui vont vous amener également de bons conseils. Il y a clairement, alors hormis peut-être cette personne-là qui vous pompe un petit peu toute votre énergie et à laquelle il va falloir imposer des limites, vous êtes quand même ici clairement entouré et
voilà, il y a des personnes sur qui vous allez pouvoir vous reposer ou vers qui vous allez pouvoir obtenir de l'aide et du soutien. De manière beaucoup plus générale, pour certains poissons, on peut parler de l'arrivée d'une petite bête dans le foyer, un chat, un chien, un petit animal de compagnie. Alors nous avons la carte 33, la clé, qui amène des solutions. La carte 30 d'Ulysse, qui amène là aussi la stabilité, qui fait preuve de loyauté, d'honnêteté. Alors notamment, hein, vous avez des amis très fidèles, très loyaux, pardon, sur qui vous pouvez compter. La carte 17, la cigogne, qui parle clairement de changement, de renouveau. La carte 23, des souris, qui parle de votre stress, qu'on a vu tout à l'heure dans les tarots, hein, vos inquiétudes, et où on vous dit c'est pas la peine de vous inquiéter. Nous avons la carte numéro 11 du fouet, la carte numéro 6 des nuages et la carte 15 de l'ours. Alors, ici, on est pour certains poissons vraiment dans quelque chose de tout nouveau. Alors, ça peut être une toute nouvelle amitié, hein, clairement, pour certains et certaines. Il y a peut-être au niveau, je vous disais que le niveau relationnel allait être mis en avant. Donc, il y a peut-être de nouvelles amitiés qui vont se créer ou des amitiés déjà existantes qui vont clairement s'amplifier. Voilà, des personnes, vous ne serez pas seul, quoi qu'il en soit, sur ce mois de mai. Avec la carte 33, ici, les poissons, on vous parle d'une solution qui arrive par rapport à un problème, peut-être. Notamment, il y a des difficultés actuellement, on parle de difficultés passagères, mais par rapport à ces difficultés, on a des solutions qui arrivent. C'est également une carte qui va parler d'une opportunité ou d'une ouverture possible, d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Quoi qu'il en soit, ce renouveau qui va se présenter à vous, cette opportunité, vous amènera vers une situation favorable ou une situation beaucoup plus favorable. Bien quoi qu'il en soit, l'amélioration d'une situation. Vous avez juste à côté la carte numéro 30, c'est le lys, qui va parler, comme je vous disais, hein, donc de loyauté, notamment par rapport aux personnes qui vous entourent. Ça peut être pour certains poissons l'influence notamment d'un homme, alors peut-être un homme de loi, peut-être un homme aussi qui saurait vous conseiller peut-être par rapport à un projet ou voilà, un homme qui aura peut-être son influence pour vous aider à avancer dans des projets. Cet homme-là, ça peut être vous, tout simplement, hein, où on va représenter votre côté vraiment loyal et fidèle. Il y a ici avec la carte numéro 27, la signature de quelque chose. Donc, c'est des nouvelles qui arrivent par courrier, par mail. C'est peut-être ces nouvelles qui vont amener la solution. Il y a peut-être des nouvelles d'un homme, tout simplement, ou des nouvelles pour un homme qui vont enclencher quoi? Qui vont enclencher derrière ici un changement. Alors ça peut représenter également une femme. Alors ici on a l'homme, ici on a la femme. Donc pour certains et certaines, on a ce projet de couple qui est là. Ça peut être, alors c'est ressorti exactement pour les béliers aussi, ces deux cartes là qui parlent clairement de déménagement pour certains poissons, de déménagement, de l'acquisition d'un bien, de l'envie peut-être d'aménager ensemble aussi, hein, ou d'aller rendre visite notamment à des personnes, des amis qu'on n'a peut-être pas vus depuis longtemps. Alors, il y a, certes, il y a ces nouvelles qui arrivent, il y a ces changements qui arrivent, ces nouvelles qui enclenchent quelque chose de positif, mais qui, bizarrement, va créer chez vous beaucoup de stress. Hein. Les souris, c'est ça, c'est un petit peu de stress, un petit peu d'inquiétude, mais ou peut-être, il y a peut-être une situation qui vous ronge un petit peu, qui vous mine, parce que vous êtes peut-être dans l'attente, justement, de ces nouvelles. Mais ça y est, ces nouvelles arrivent et elles vont mettre un terme à cette période de stress. Et en plus, et alors ici, avec la carte 11 de le fouet, on va parler de quelque chose d'assez rapide. Alors notamment, peut-être ces nouvelles qui arrivent de manière assez rapide, qui vont clairement, d'un coup d'un seul, mettre un terme à cette sensation de stress. C'est également le fait de devoir batailler aussi, hein, pour certains et certaines, de devoir batailler, de devoir faire beaucoup d'efforts pour arriver à atteindre ses objectifs. Alors, c'est également une carte qui peut parler, en plus juste à côté de la carte des nuages ici, qui peut parler de petites querelles, de petites disputes, notamment si vous allez être amené à faire le point avec une personne en particulier. Hein. Si vous devez imposer des limites à une certaine personne, il y a de fortes chances que cette personne-là ne le prenne pas très bien, mais c'est pas grave. C'est pas grave, il y a parfois la nécessité vraiment de poser des limites à certaines personnes.
vous finissez avec la carte numéro 15, qui est une carte extrêmement positive. Donc déjà, qui va parler d'amélioration au niveau financier. Hein. Il y a des solutions qui sont amenées de ce côté-là. Au niveau financier, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. La carte de l'ours, ça représente un petit peu ça, le financier. C'est également une carte qui va parler de votre force, de votre détermination, le fait aussi de devoir un petit peu prendre les devants, de diriger peut-être. Hein. Alors notamment ici, on va parler, clairement je vous disais tout à l'heure, hein, pour certains et certaines, peut-être l'intervention d'un homme de loi, hein, un avocat, un conciliateur, un médiateur, un juge, mais voilà, il y a une personne imposante ou tout simplement un homme assez imposant, qui est clairement ancré, qui sait ce qu'il veut. Alors ça peut être vous, ça peut être un partenaire amoureux, ça peut être quelqu'un de votre entourage, mais ça peut être un homme que vous allez rencontrer, hein, puisqu'on parle d'opportunités, de nouvelles choses qui arrivent, qui va peut-être vous aider à avancer par rapport à un projet ou tout simplement vous donner de bons conseils. Donc il y a quand même ce changement qui est là, il y a ce changement qui est là, il y a ces bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a des projets qui avancent, mais où il va falloir quand même encore être patient, où il va falloir encore fournir des efforts. Il va y avoir peut-être encore des petites difficultés, des petits obstacles, mais que vous serez largement capable de surmonter. Donc voilà pour vous les poissons. On va terminer avec un petit message des anges de l'abondance plus particulièrement. Donc pour vous les poissons, quel est le message des anges? Alors, vous avez la carte « Rompez vos vœux de pauvreté ». Alors, c'est marrant que ça parle de ça, parce qu'en plus, on est, comme on l'a vu tout à l'heure dans le tirage, hein, dans de bonnes nouvelles qui arrivent, notamment au niveau financier. Donc, peut-être que certains et certaines poissons sont des difficultés financières. Donc, il y a déjà ces bonnes nouvelles qui arrivent. Et là, on vous dit, il n'existe aucune raison de souffrir ou de se sacrifier. Choisissez de vous libérer de tout vœu de pauvreté ou d'abnégation que vous pourriez avoir fait, consciemment ou pas, dans quelque vie que ce soit. Les effets de ces vœux seront alors annulés pour toutes les personnes concernées pour toujours et à jamais. Donc là, on est beaucoup dans cette notion de vie antérieure, notamment si certains poissons ont des schémas assez répétitifs au niveau de difficultés d'ordre matériel et d'ordre financier. C'est peut-être parce que dans une vie antérieure, vous avez fait vœu de pauvreté. Donc dans ces cas-là, il y a la nécessité, alors soit vous pouvez le faire en faisant appel à un professionnel hein, qui travaille un petit peu sur les vies antérieures, ou vous tout simplement voilà vous dégagez de tout ça en vous disant que que vous rompez ces vœux de pauvreté que vous avez peut-être fait dans une vie antérieure, hein, on vous le dit parce que ça peut être de manière notamment inconsciente, afin de retrouver l'abondance dans ce domaine-là. Donc voilà pour vous les poissons, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les poissons, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.